Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quart de finale retour de cette Ligue des Champions de la CAF. Cette équipe du Ali Le Caire recevait au stade mythique du Caire les Brésiliens de Mamelodi Sundowns. Et les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Et à l'issue du match, et cette équipe brésilienne qui décroche son ticket de qualification pour la finale de cette Ligue des Champions de la CAF. Pourquoi? Parce qu'on sait que le but à l'extérieur en Ligue des Champions compte toujours. Il compte toujours double. On sait que les deux équipes la semaine passée s'étaient neutralisées 0 but partout à Pretoria en Afrique du Sud. Et là, avec ce but de parité, cette équipe brésilienne décroche son ticket de qualification. Donc, bien sûr, on va revenir très rapidement dans ce match par rapport à certains faits marquants parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce match. Il y a beaucoup de choses historiques, bien sûr, à mettre en place dans ce match. Donc, restez progressivement dans la vidéo parce que vous savez bien sûr que c'est la chaîne Super Sub, on met en avant le football africain. Donc, petite information, sur la chaîne exclusivement, je vous ai mis les résumés des deux rencontres, les résumés du match que je suis en train de débriefer. Donc, c'était Ali Le Caire et cette équipe de Mamelodi. Il y a également le résumé de la deuxième demi-finale qui est disponible sur la chaîne. Je vous dis déjà qu'il y aura le débrief qui va arriver, bien sûr, de cette équipe de Pyramide face à Orlando Pirates. Donc, les gars, comme je l'ai dit sur la chaîne Super Sub, on met en avant le football africain. Donc, pour toutes les personnes qui sont amoureux du football africain, je vous invite à faire trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans ce match. On va se plonger dans cette demi-finale et pourtant qui avait commencé de façon tranquille. Joli tifo, une fois de plus de la part de cette équipe, de la part des supporters du Ali Le Caire. Historiquement, qu'est-ce qu'on dit? Depuis 2019, cette équipe du Caire avait l'habitude d'aller en finale. Depuis 2019, les gars, et le Caire vraiment se hissait toujours en finale. Comme j'ai dit, c'est le Real Madrid, c'est le Real Madrid du continent. Et on a pu le constater. Le Real Madrid, qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid, historiquement, ils avaient l'habitude de franchir le palier des d'arriver en demi-finale. Le Real Madrid ne s'arrêtait même pas en quart de finale. Ça fait longtemps que cette équipe madrilène s'arrêtait en quart de finale. Et là, ils ont s'est arrêtés en quart de finale face à Arsenal. De l'autre côté, on a cette équipe de Ali Le Caire qui est considérée comme le Real Madrid du continent africain. Eux, depuis 2019, eux, ils se hissaient toujours en finale. Et là, ils se font arrêter face à qui? Face à Miguel Cardoso. Parce qu'il y a cette histoire-là qui est quand même assez belle autour de cette rencontre. Miguel Cardoso, lui qui avait perdu la double confrontation en finale la saison précédente, lui qui entraînait les 100 et or de cette équipe de l'Espérance de Tunis, il entraînait les 100 et or. Malheureusement, il n'a pas pu remporter cette finale face à Al-Ahly Le Caire. Là, il rencontre encore cette équipe, mais là, il n'a plus la veste d'entraîneur des 100 et or. Il est maintenant du côté de Pretoria. Il est coach de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Et il faut quand même saluer la performance de cet entraîneur qui montre vraiment de belles choses. Lui, on sait que ses atouts défensifs sont juste exceptionnels. On connaît déjà son plan de jeu. On sait que défensivement, il aime jouer, il aime avoir une assise défensive avec ses joueurs, mais également battre en attaque, avoir des individualités assez fortes pour exploser sur le front de l'attaque et bien sûr réaliser des performances. Donc on connaît déjà le plan de jeu de Miguel Cardoso, on sait déjà comment il fait jouer ses équipes et donc là on va dire c'est une belle revanche pour lui. D'ailleurs, revanche, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez regardé le demi-finale, c'est cette équipe de Mamelodi Sundowns qui va éliminer cette équipe de l'Espérance de Tunis en demi-finale. Donc l'histoire est vraiment belle autour de Miguel Cardoso. L'histoire est belle, sachant qu'il a été limogé du côté de l'Espérance de Tunis. L'histoire est vraiment belle autour de Miguel Cardoso, qui vraiment, on va dire, si il arrive au bout, si il arrive à remporter cette Ligue des Champions, ça sera quand même à féliciter. Donc, au bout de la 24e minute, on va dire, avant même le but, les deux équipes, en gros, étaient en train de se regarder, ils étaient en train de se juger. Il n'y avait pas d'occasion assez dangereuse, on va dire que les gardiens étaient assez tranquilles, pas d'occasion, on va dire, franche, non. Les deux équipes étaient complètement en train de se jauger, comme bien sûr, comme d'habitude. On va dire quoi? On partait vraiment dans un 0-0, comme au match aller. Et perte de balle au milieu de terrain de la part de cette équipe des Brésiliennes de Mamelodi Sundowns. Tout de suite, récupération de balle en 2-3 mouvements. Il n'y a pas de récupération de balle. Imam Achou prend le ballon. Il donne balle en profondeur directement. Deux ballons touchés. Récupération de balle. Imam Achou prend le ballon. Balle en profondeur pour Taher Mohamed qui prend le ballon, qui ne cherche pas à comprendre. Il te met une belle frappe tendue
dans la lucarne du gardien de Ronnie Williams. On sait que lui qui a remporté le meilleur gardien sur le continent, Ronnie Williams ne pouvait complètement rien y faire. Le ballon et aller se loger dans la lucarne du gardien. 1-0. Et bien sûr, au bout de ce but, on savait déjà tranquillement que on ne pouvait pas avoir de prolongation, on ne pourrait pas avoir de tir au but. Comme je l'ai dit tantôt, le but à l'extérieur compte double. Donc, très belle ouverture du score de la part de cette équipe du Ali Le Caire qui rentre bien dans cette rencontre. Comme je l'ai dit, dans une rencontre où les deux équipes se regardaient, se jugeaient. Ils rentrent bien dans cette rencontre, ils prennent une belle avance au niveau de la qualification. Donc, plusieurs occasions s'entraînent, on va dire quoi, cette équipe d'Ali Lecaire reprend en confiance. Ils vont se procurer des occasions franches, mais il faut quand même dire que cette équipe de Mamelodi vraiment a su être fort défensivement, a su être mentalement très fort parce que Ali Lecaire, quand ils sont au stade du Caire et généralement lorsqu'ils mènent au score dans ce genre de confrontation, vraiment ils vont pousser. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont poussé, mais malheureusement ils n'ont pas su concrétiser les occasions qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont pas su se mettre à l'abri parce que en deuxième période, au bout de la 90e minute de jeu, ils vont se faire surprendre et le but marqué par qui? Contre son camp. Ballon dans la défense centrale. Le défenseur pensait qu'il était hors jeu. Le ballon arrive, ils vont essayer de se dégager par la tête. Le ballon va retomber sur le défenseur central, malheureusement, qui va porter le ballon de son pied droit. Il va tromper le gardien de cette équipe égyptienne et malheureusement, un but partout. Et on est au bout de la 90e minute. Cette équipe du Caire va pousser, va avoir une occasion même franche. Malheureusement, cette équipe de Mamelodi ne va pas abdiquer. Et le score finira un but partout. Et historiquement, cette équipe de Mamelodi Sundowns, depuis 2016, qui n'était plus allé en finale. Et c'est en 2016 qu'ils avaient remporté leur première étoile, leur première Ligue des Champions de la CAF. Est-ce que l'histoire va se répéter pour cette équipe brésilienne de Mamelodi Sundowns qui se hisse encore en finale en 2025? Il a décroché sa deuxième étoile. On va voir ça. Bien sûr, je pense que la finale est prévue sans doute pour fin mai là-bas. Oui, la finale est prévue pour fin mai. Dans cette double confrontation. Donc, vraiment, l'histoire est vraiment belle pour Miguel Cardoso, qui va, pour sa première année, avec cette équipe de Mamelodi Sundowns, va permettre à cette équipe brésilienne de se hisser en finale depuis 2016. Belle performance de la part de cette équipe sud-africaine, vraiment qui se hisse en finale. On va dire quoi? C'était quand même assez difficile, le match était quand même assez difficile. Aller du côté du Caire, aller l'emporter là-bas, c'est quand même assez compliqué, même si le match, ouais, ils n'ont pas gagné. Mais décrocher sur la qualification du côté du Caire, il fallait le faire vraiment. On va dire quoi, Ali, les gars, depuis 2019, vous avez l'habitude de gagner. Je pense quand même qu'il va falloir revoir beaucoup de choses, sachant que je pense que ils avaient, on va dire quoi, Pao, c'est qui? Pao, le petit, l'ancien là, de Mamelodi là, c'est Pao Victor, pas Pao Victor. Celui qui joue le meilleur joueur de l'Afrique du Sud, là, de Bafana, il s'appelle comment? Pao, c'est quoi son nom, on a du mal à me revenir. Vous me direz dans les commentaires, mes frères. C'est Pao qui, là. Je pense que lui, il ne joue même plus du côté de cette équipe de Ali, le Caire, là. Il ne joue plus là-bas. On l'a complètement, je pense qu'il doit aller, sans doute, si je ne me trompe pas, il est allé du côté du Qatar. Donc, on va dire, c'est une belle revanche pour leurs frères sud-africains, parce qu'on sait que cette équipe de Mamelodi, c'est le vivier de cette équipe sud-africaine de Bafana. Donc, ils l'ont vengé vu que il n'est plus du côté du Ali Le Caire. Donc, malheureusement, cette équipe, depuis 2019, qui s'est hissée, malheureusement, la série s'arrête là. Je pense qu'ils reviendront plus fort. Ils reviendront plus fort. Ils étaient à un doigt, une fois de plus, de se qualifier en finale. Je pense qu'ils vont revoir sans doute l'effectif. On va dire quoi? Ils vont se réapprovisionner. Ça va passer par des transferts, bien sûr. Et je pense que cette équipe de Kiev va revenir très forte et va nous montrer une fois de plus qu'elle est là pour dominer cette Ligue des Champions de la CAF. Donc, les gars, les autres côtés, il va falloir également travailler. Donc, belle performance de la part de Mamelodi qui se hisse en finale. On aurait pu assister à une finale 100% sud-africaine. Malheureusement, cette équipe de Orlando Pirates va pêcher et ça va faire l'objet de deuxième débrief qui arrive très prochainement sur la chaîne. Donc, les gars, je vous ai dit le débrief, le résumé de ces matchs est disponible sur la chaîne. Vous pouvez le regarder. Exclusivement, je vous ai mis le résumé des deux rencontres de cette série
et de celle entre Pyramide et Orlando Pirates. Donc, comme je le dis, c'est la chaîne Super Sub. On va mettre toujours en avant, on va pousser le football africain de par ces compétitions Ligue des Champions de la CAF. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.